De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 10, chapitre 6, que l'amour de Dieu par-dessus toute chose est commun à tous les amants. Y ayant tant de divers degrés d'amour entre les vrais amants, il n'y a néanmoins qu'un seul commandement d'amour qui oblige généralement et également un chacun d'une toute pareille et totalement égale obligation, quoiqu'il soit observé différemment, et avec une infinie variété de perfections, n'y ayant peut-être point d'âme en terre, non plus que d'ange au ciel, qui ait entre elles une parfaite égalité de dilection, puisque, comme une étoile est différente d'avec une autre étoile en clarté, 1 Corinthiens 15, 41, ainsi en sera-t-il parmi les bienheureux ressuscités, où chacun chante un cantique de gloire, et reçoit un nom que nul ne sait, sinon celui qui le reçoit. Apocalypse 2, 17. Mais quel est donc le degré d'amour auquel le divin commandement nous oblige tous également, universellement et toujours ? Ça a été un trait de la providence du Saint-Esprit qu'en notre version ordinaire, que sa divine majesté a canonisé et sanctifié par le Concile de Trente, le céleste commandement d'aimer est exprimé par le mot de dilection, plutôt que par celui d'aimer. Car bien que la dilection soit un amour, si est-ce qu'elle n'est pas un simple amour, mais un amour accompagné de choix et d'élection, ainsi que la parole même le porte, comme remarque le très glorieux saint Thomas, car ce commandement nous enjoint un amour élu entre mille, comme le bien-aimé de cet amour est exquis entre mille, ainsi que la bien-aimée Soulamite l'a remarqué au Cantique. Cantique des Cantiques 5, 10. C'est l'amour qui doit prévaloir sur tous nos amours et régner sur toutes nos passions. Et c'est ce que Dieu requiert de nous, qu'entre tous nos amours le sien soit le plus cordial, dominant sur tout notre cœur, le plus affectionné, occupant toute notre âme, le plus général, employant toutes nos puissances, le plus relevé, remplissant tout notre esprit, et le plus ferme, exerçant toute notre force et vigueur. Et parce que par lui nous choisissons et élisons Dieu pour le souverain objet de notre esprit, c'est un amour de souveraine élection, ou une élection de souverain amour. Vous savez, Théotime, qu'il y a plusieurs espèces d'amour, comme par exemple il y a un amour paternel, filial, fraternel, nuptial, de société, d'obligation, de dépendance, et cent autres, qui tous sont différents en excellence et tellement proportionnés à leurs objets, qu'on ne peut bonnement les adresser ou approprier aux autres. Qui aimerait son père d'un amour seulement fraternel, certes, il ne l'aimerait pas assez. Qui aimerait sa femme seulement comme son père, il ne l'aimerait pas convenablement. Qui aimerait son laquais de l'amour filial, il commettrait une impertinence. L'amour est comme l'honneur, car tout ainsi que les honneurs se diversifient, selon la variété des excellences pour lesquelles on honore, ainsi aussi les amours sont différents selon la diversité des bontés pour lesquelles on aime. Le souverain honneur appartient à la souveraine excellence, et le souverain amour à la souveraine bonté. L'amour de Dieu est l'amour sans pair, parce que la bonté de Dieu est la bonté non pareille. Écoute Israël, ton Dieu, il est seul Seigneur, et partant tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton entendement et de toute ta force.
Deutéronome 6, 5. Parce que Dieu est seul Dieu et que sa bonté est infiniment éminente au-dessus de toute bonté, il le faut aimer d'un amour relevé, excellent et puissant au-dessus de toute comparaison. C'est cette suprême dilection qui met Dieu en telle estime dedans nos âmes et fait que nous prisons si hautement le bien de lui être agréable que nous le préférons et affectionnons sur toute chose. Or, ne voyez-vous pas, Théotime, que quiconque aime Dieu de cette sorte, il a toute son âme et toute sa force dédiée à Dieu, puisque toujours et à jamais, en toutes occurrences, il préférera la bonne grâce de Dieu à toute chose et sera toujours prêt de quitter tout l'univers pour conserver l'amour qu'il doit à la divine bonté. Et c'est en somme l'amour d'excellence, ou l'excellence de l'amour qui est commandé à tous les mortels en général, et à un chacun d'eux en particulier, dès lors qu'ils ont le franc usage de la raison, amour suffisant pour un chacun, et nécessaire à tous pour être sauvés.